Bonjour à toi, cher spectateur. The Many Saints of Newark, une histoire de soprano, réalisée donc par Alan Taylor. Personnellement, c'était un film que j'attendais en demi-teinte. Parce que je suis un grand fan des Sopranos. J'aime beaucoup cette série. Et je trouve qu'elle a eu un impact monstrueux dans la manière avec laquelle les films de gangsters ont évolué par la suite et dans la manière avec laquelle la culture populaire a vu le monde des gangsters. Parce que pour moi, il y a un avant et il y a un après les Sopranos, comme il y a eu un avant et un après avec certains films de Scorsese. Donc la série a eu un impact et je trouvais ça bizarre finalement de faire un film en 2021 autour de l'univers des Sopranos, sachant que James Gandolfini est mort et que son héritage reste au travers de la série, mais que est-ce que ça valait le coup de faire un film en fait? Le résumé pour faire simple, Newark 1967. À l'aube d'un changement de la société radical, la ville est dirigée d'une main de fer par Dickie et son père. Mais l'arrivée de la nouvelle femme de celui-ci et des émeutes contre le racisme va littéralement bouleverser et apporter de lourds changements à la famille. La réponse est simple, non. Ça valait clairement pas le coup de faire un film sur les Sopranos, et encore moins de faire un film comme ça. Disons que, avec son titre, personnellement, je m'attendais à un film dans l'univers des Sopranos, mais pas un film autour de la genèse d'un personnage. Or, clairement, le long métrage se veut être un film sur comment Tony Soprano est devenu Tony Soprano, ou même plus radicalement comment Anthony Soprano est devenu Tony Soprano. Alors sachez que si vous trouvez la réponse à la fin de ce film, venez me voir. J'ai pas la réponse sur comment il est devenu Tony Soprano. Je trouve le film assez vain en termes de propos. Il a un cachet, indéniable, mais pour moi il marche pas. Il marche clairement pas. En fait, il se veut vraiment dans la veine d'un long métrage de Scott Cooper qui est sorti il y a quelques années autour d'un gangster qui épouse la même esthétique que met en place Alan Taylor, sauf que là où Scott Cooper, c'est un cinéaste qui a une radicalité et une puissance visuelle qui impacte le récit, Alan Taylor est un yes man. Mais un yes man dans ce que ça a de plus simpliste possible, dans le sens où il ne cherche jamais à transcender sa base, mais simplement à vaguement tenter de la mettre correctement en relief. Ce qui donne un long métrage très vague, trop vague, et que personnellement j'ai trouvé très long. Sans le moindre doute, lorsque l'on s'attaque à un monument de la télévision pour lui donner une nouvelle dimension, une dimension cinématographique que la série convoquait elle-même au travers de son casting ou de son récit, il y a un poids, un certain héritage à ne pas mettre de côté et surtout à ne pas chercher à transcender mais plutôt à épouser. Alan Taylor ne parvient pas à s'emparer de cet héritage, mais nous offre un film qui ressemble un peu trop à une œuvre sortie récemment, ayant déjà convoqué un peu cette fibre dramatique, mais surtout, et c'est là le plus gros souci de cette œuvre, ne parvient pas à convoquer l'esprit pourtant si intense et vif des Sopranos. Et c'est un peu dommage au vu du sous-titre de l'œuvre. En termes d'écriture, donc la série est basée sur les personnages créés par David Chase, et c'est David Chase lui-même, accompagné de Lawrence Conner, qui écrit le scénario. Je vois pas la patte de David Chase dans l'écriture. C'est très problématique. Je vais être assez radical et assez cash, mais pour moi, c'est un sous Scorsese sur beaucoup trop d'aspects. Que ce soit dans la période dans laquelle le scénario se trouve, que ce soit dans la composition des personnages, que ce soit dans la manière avec laquelle certains personnages sont traités, on est dans du sous Scorsese. Et c'est triste, parce qu'il faut se dire que lorsque David Chase a créé Les Sopranos, il voulait faire du Scorsese, mais moderne. Il voulait reprendre les codes de ce que Scorsese avait mis en place dans certains de ses films, au sein d'une série où il transcendait justement ces codes-là. Et clairement, Les Sopranos a réussi à transcender ces codes-là, et est devenue une des séries les plus appréciées de l'histoire de la télévision américaine, toutes séries confondues. C'est aujourd'hui rejoint par des films par des séries comme Game of Thrones ou comme Breaking Bad, mais à l'époque, Les Sopranos, c'était genre vraiment au-dessus du lot, avec des Dexter. Là, je trouve que dans l'écriture, il y a très peu de propos, il y a très peu de construction de personnages, il y a très peu de développement finalement de caractère et de contexte. C'est un film qui parle de beaucoup de choses. C'est un film qui se passe en 67. Et en 67, il y a des révolutions qui se passent un petit peu partout aux États-Unis contre certains agissements de la police. Au-delà de ça, il y a une vraie évolution des consciences par rapport à l'époque, que ce soit du côté de la communauté afro-américaine ou même du côté des femmes. Et c'est parfois vaguement évoqué au sein de l'écriture. C'est jamais développé. Donc à partir de là, on se retrouve devant un scénar qui passe son temps à évoquer des trucs, à les mettre en place, à nous vendre du rêve. Et jusqu'à la dernière minute du film, ça n'arrive même pas à mettre correctement ça en place. C'est du clin d'œil, et c'est tout. Chase et Kanner n'arrivent jamais à rendre leur récit clair.
Et franchement, de la part de Chase, cela fait un peu mal, quand on voit à quel point il a su faire de la dramaturgie de sa série un bijou de création et de composition de personnages, avec un récit tout de même flamboyant derrière, mais ici, il n'y a rien de tout cela. On voudrait nous raconter l'arrivée de Tony Soprano, on nous raconte simplement les mésaventures assez ternes et tristes de son oncle Dickie, et en plus on se permet de constamment convoquer la dramaturgie des grands films de mafiosi sans le talent à la base même de celui-ci, celui de créer et de développer des personnages hauts en couleur et terriblement prenants par leur caractère. En termes de mise en scène, Alan Taylor a un vrai problème. Alan Taylor, c'est un mec qui a fait plein de trucs dernièrement. C'est un mec qui est passé par Game of Thrones, qui s'est fait une bonne petite place au sein de la série, qui ensuite a réalisé Thor, le monde des ténèbres, qui est un mauvais Marvel et un film pas très bien réalisé. Terminator Genesis, voilà, je pose ça comme ça. Et ici, il pose un film qui a une esthétique très plate. C'est léché, hein. Visuellement, il n'y a rien à dire. Le film a une vraie classe par instant, mais c'est une classe qui sonne comme frêle. C'est une classe qui est de l'ordre de l'instantané et qui n'arrive pas à perdurer après le film. C'est une photographie qui a de la gueule, mais au sein de plans qui n'ont pas de vie. Donc c'est un peu bizarre, mais Alan Taylor arrive à comprendre le genre qu'il investit, mais lui donne jamais le cachet nécessaire pour réussir à briller. Qu'à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un film qui n'a pas d'âme. C'est un film qui a tout ce qu'il faut pour avoir du corps, mais l'esprit n'est pas là. C'est un film qui sonne comme vide. Et jusqu'à son dernier plan, qui pour moi n'arrive pas à avoir l'impact nécessaire, je trouve que Alan Taylor n'arrive pas à donner à son film assez de corps pour réussir à nous embarquer. Qu'au final, il n'y a même pas le corps et l'esprit en fait. Il y a juste un vague vaisseau qui est fantomatique du début à la fin. Taylor est un faiseur étrange, car clairement pour le coup il est indéniable que la mise en scène de ce Many Saints of Newark ne brille jamais par une créativité qui aurait pu être à la base même de l'œuvre. Mais malheureusement pour nous, le cinéaste ne brille jamais et ne donne jamais un cachet à son métrage. Il va par beaucoup d'aspects de mise en scène et de lumière convoquer la réalisation de Scott Cooper, mais sans jamais y inclure une fibre dans la même veine que la série de Chase, cherchant à être le plus épuré et le plus terne possible dans son imagerie, mais c'est là que la réalisation ne parvient pas à convaincre, car à force de vouloir sonner comme terne, le film le devient malheureusement. En termes de casting, c'est de la sous-exploitation de talent en or. Tout le monde joue bien dans ce film, mais personne n'arrive à vraiment ressortir parce que tout le monde est en second plan. Pour moi, la plus grande injustice, ça reste tout de même indéniablement Michael Gandolfini, qui joue donc Tony Soprano, le rôle de son père, mais jeune, qui est complètement sous-exploité. L'acteur a un charisme indéniable, ça se ressent dès les premières minutes à l'écran, et ben on le voit quasiment pas. Et alors derrière, je vous vante pas les trucs, Michela De Rossi est merveilleuse, mais elle est très potiche. Ray Liotta est charismatique au possible, mais a juste des tout petits fragments de scène. Corey Stoll, qui est un excellent acteur, est vraiment relayé un espèce de running gag un peu ridicule, mais l'acteur se donne à fond. Vera Farmiga, c'est la tristesse monumentale, tellement elle est talentueuse et tellement elle en fait des caisses, mais alors je sais pas quel est son rôle, ni la justesse de celui-ci, tout comme John Bertal. Où c'est vraiment bizarre, où je trouve que l'acteur a sa place et où bizarrement il n'est pas vraiment là. Leslie Odom Jr. est excellent, mais pareil, on ne le voit pas assez à l'écran. Et le seul qui arrive à briller, c'est un acteur dont j'arrête pas de dire dernièrement qu'il mériterait d'avoir des têtes d'affiche de long métrage. Ici, indéniablement, c'est lui qui ressort, il brille de mille feux, mais le rôle est problématique derrière. Alessandro Nivola est merveilleux. L'acteur prouve encore une fois qu'il est un acteur de talent, capable de s'emparer avec génie et créativité d'un personnage très cliché pour lui créer une personnalité hors norme. Au bout du compte, The Many Saints of Newark, une histoire de soprano, c'est du gâchis de talent à l'état pur. C'est David Chase, créateur de la série, qui se met au service d'un film qui n'a pas vraiment d'intérêt. C'est des acteurs géniaux qui se donnent à fond pour des rôles qui parfois sont quasi tertiaires. Et c'est vraiment triste à dire, c'est un réalisateur au milieu qui est complètement paumé. C'est un film qui me fait de la peine. Parce que vraiment, il y avait tout pour faire un film de gangster, mais moderne et classe comme c'est pas permis. Et comme je le disais, c'est du sous Scorsese. Donc The Many Saints of Newark, une histoire de soprano d'Alan Taylor, bah, vous pouvez passer votre chemin. Et ça me fait de la peine de le dire parce que je pensais vraiment que le film pouvait être cool. Mais hormis l'apparition de la musique d'Alabama Free à la toute fin du film, il n'y a pas grand chose de cool dans ce long métrage. A plus.